Coucou les gens! Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça doit faire 1 an que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie cette dernière année. Donc notamment, vous le savez, j'ai eu un fils qui s'appelle Allen et qui maintenant va bientôt avoir 2 ans. Il a 22 mois. Je reviens pour une vidéo pour vous parler de quelque chose qui est important et de quelque chose que j'aurais bien voulu avoir pendant que je faisais ma PMA, et donc je vous en parle tout de suite. Et donc vous parlez de ceci. Hop, est-ce que si je fais ça c'est mieux? C'est pas trop mal. C'est un genre de bullet journal pour les FIV. Je vais le découvrir en même temps que vous parce que du coup je ne l'avais pas encore ouvert, je voulais faire la vidéo et découvrir en même temps que vous. Donc ça m'a été envoyé par le site fiv.fr et donc ça c'est censé être un bullet journal, un genre de bullet journal qui vous accompagne durant votre parcours de PMA. Alors c'est parti. Hop. Il est juste déjà, moi la couleur, je suis fan, hein, c'est ma couleur préférée donc je vais adorer. Hop. Je le fais à une main, c'est pas forcément facile. Il est déjà très joli, je trouve. Hein. C'est le genre de truc qui peut motiver justement quand c'est joli comme ça donne envie de le remplir et de suivre vraiment jusqu'au bout. Alors, donc il y a, donc vous voyez, moi j'ai eu celui de la FIV parce que ben forcément j'ai fait des FIV, mais il y a le même avec les inséminations et apparemment il y a une licorne, je suis jalouse du coup. Plus des informations sur les étapes de PMA, donc voilà. La police est très très jolie. Un compagnon vers l'objectif que vous désirez depuis longtemps, un enfant. Tous les aspects de votre vie durant cette période y seront consignés. Un petit sommaire. Donc c'est une présentation de chacun, les examens, le budget. Mettre les chances de son côté. Le planning, les médicaments, les hormones, les échos. Les étapes. Les follicules, les embryons, c'est vraiment très très complet. Hein. Le TEC ensuite, le test de grossesse et des petits jeux à la fin. Apparemment c'est sympa, il y a des mots croisés, des citations, des coloriages. On va avancer pour voir. Il y a de quoi mettre les photos des futurs mamans, futurs papas, une petite histoire. Tous les médecins, c'est sympa aussi, ça c'est pour mettre tous les numéros de tous les intervenants dans la PMA, que ce soit le médecin, gynéco, le centre, l'écho, le labo, c'est vraiment bien fait. Tous les examens pré-FIV à faire, hein, on les connaît bien, notamment celui-là, hein. Ça reste le plus sympathique bien sûr. Le budget, ah c'est bien, de quoi garder la page quelque part. Les remboursements. Hop. Les petits conseils pour essayer de mettre les chances de son côté. Oui. Et surtout celui-là, c'est le plus dur. Hein. Restez zen. On sait que c'est le plus difficile à faire. L'acide folique, ben, on nous en prescrit, oui, de toute manière. Hein. Oui. Des infos sur les perturbateurs endocriniens, pourquoi pas. Et la date de démarrage. Ensuite, un petit planning. C'est bien, c'est sympa parce que c'est au niveau des jours. Du coup, il n'y a pas besoin de mettre sur un mois, des dates spécifiques. Ça ressemble vraiment du coup beaucoup à un bullet journal où on peut rajouter les dates et on peut faire un peu comme on veut. Sauf que bah, on est déjà bien aidé et ça c'est bien parce que moi, les boulettes j'ai essayé mais ça rend tout de suite très moche. Alors que là, ben voilà, c'est beaucoup mieux. On est assisté et j'aime bien ce côté assisté. Voilà. Les médicaments avec les heures, les dosages. Le type, les hormones. Les dates des échos, le nombre de follicules sur chaque ovaire, la taille de l'endomètre, les impressions sur chaque jour, c'est une bonne chose. Hop, parce que d'un jour à l'autre ça peut changer, hein. C'est très difficile les hormones à gérer.
Les étapes clés de la FIV. J'aime beaucoup. Hop. Hop, les infos du labo. Il y a vraiment, c'est très complet, hein. On peut rajouter des photos encore. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus. Voilà, regardez comme c'est bien fait, franchement. Hop. Les 2 semaines les plus longues de l'attente après le transfert. Ça, pour moi, ça a toujours été le plus difficile. Et le jour J, le test de grossesse. Et là, bah, c'est le plus dur. À ce moment-là, je pense que quand on a ces noms, j'aurais plus envie de le remplir. J'ai commencé un carnet quand j'avais eu la première fois. J'avais commencé à écrire. Et j'étais super contente. Mais au moment où ça a foiré, ben, j'ai laissé tomber le carnet et j'y ai plus touché. Encore maintenant, j'y touche plus. C'est comme s'il m'avait un peu, voilà, porté malheur presque. Mais c'est dans ma tête, hein, on est d'accord. Et les petits mots croisés de la fin. Je vais pas trop vous spoiler, hein, mais bon. Des citations, des coloriages. Ah, j'y arrive plus. Encore des coloriages. Et un petit lexique, ce qui peut être sympa. Quand on a des questions qu'on débute. Voilà. Et ici, on a même une petite pochette pour mettre des petits rendez-vous. Ou des petites photos, ou des échos, bref. Voilà, donc j'ai fait le tour avec vous. Il est vraiment sympa, hein. C'est le genre de cahier que j'aurais bien voulu avoir avec moi quand je me suis lancée dans l'aventure de la PMA. Vraiment, ça m'aurait aussi motivée justement. Et ça m'aurait changé les idées de répondre à tout ça et de le voir d'une différente manière. Ça accompagne vraiment sur tous les aspects de la FIV et de la PMA. Et c'est vraiment un ami, on peut dire, qu'on pourra avoir vraiment tous les jours là dans cette aventure qui est déjà pas facile. C'est bien de savoir que à travers ça, on peut retranscrire ce qu'on ressent aussi et savoir que c'est normal. Et puis voilà, d'ici quelques années, ce que je vous souhaite à toutes, bien sûr, c'est quand vous aurez un positif, ben regardez ça avec un autre œil aussi. Quand vous le rouvrirez, parce que c'est le genre de choses, je pense qu'on peut garder des années et des années, pour nous rappeler justement à travers quoi on est passé, ce qu'on a traversé et ce qu'on a subi, parce qu'on peut dire subir, je pense, hein. Même si on le fait comme des guerrières et comme des warriors, c'est quelque chose qu'on a subi pour atteindre un rêve et une envie qui n'est pas forcément atteignable pour tous. Donc je remercie FIV.fr de m'avoir envoyé ça. Moi, je ne compte pas l'utiliser, j'ai eu mon bébé. Je n'en souhaite pas un deuxième, donc il va me servir à rien, donc je propose de vous le faire gagner via cette vidéo par exemple. Vous me laissez un petit commentaire et puis d'ici quelques temps je tirerai quelqu'un au sort et puis je l'enverrai. Bon, bien sûr j'ai demandé la permission à FIV.fr, mais bon, ce serait dommage que ça reste chez moi alors que ça pourrait aider l'une d'entre vous dans son parcours. Voilà, c'était ma nouvelle vidéo, donc 1 an après. Pour moi, il y a quelques jours, je vous aurais dit ça allait pas forcément bien. Mais maintenant, je me sens très bien. J'ai eu pas mal de changements dans ma vie, et notamment côté professionnel. Donc là, j'étais en congé parental. Je l'ai fait durer assez longtemps. Et maintenant, je vais me lancer dans une aventure professionnelle dans le domaine de mes rêves, c'est-à-dire l'édition. Donc, si vous voulez, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous parlerai de ce nouveau travail qui me passionne à un point incroyable. Mais voilà, c'est le grand changement de 2020. C'est la reprise du travail, c'est faire le job de mes rêves. Et puis, quoi demander de mieux? Voilà, donc vous voyez, c'est un nouveau décor, si on le veut, c'est mon bureau. Je vous présenterai aussi ma bibliothèque qui a bien changé aussi depuis le temps. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vous présenterai Allen aussi parce que il a grandi, hein, c'est un grand bébé maintenant.
Et il est à la crèche actuellement, donc c'est pour ça que j'ai eu le temps de faire cette petite vidéo. Et puis voilà, je vais pas faire durer plus longtemps, là je voulais surtout vous parler de ça. Si vous pouvez, franchement, si vous êtes du genre à vouloir garder un souvenir d'un côté et vouloir suivre le parcours de la PMA d'une manière un peu plus fun, si on peut dire, je vous conseille vraiment ce carnet. Je vous conseille de vous rendre donc sur le site de fiv.fr. Vous pouvez les suivre sur les réseaux, je les suis sur Instagram, sur Facebook. Bref, ils sont partout et j'ai vu récemment qu'ils avaient un forum gigantesque que vous pouvez aussi échanger sur votre parcours, échanger avec d'autres potentielles futures mamans qui voudraient échanger aussi. C'est très important quand on est dans ce cas-là de savoir qu'on n'est pas tout seul, même si on a vraiment l'impression d'être toute seule, que personne ne peut vraiment comprendre ce qu'on ressent. Quand on échange avec des mamans, des futures mamans qui sont passés par là, c'est important et c'est bien de partager parce que on se fait des amis aussi et voilà, de pas être seul parce qu'on a beau avoir un futur papa ou une future maman avec nous, le vécu est différent quand on est celle qui s'injecte toutes ces hormones et qui doit écarter les cuisses tous les 2 jours pour faire une écho, bref. C'est quelque chose de très très personnel et à la fois qu'on peut partager avec quelqu'un qui est passé par là. Donc je vous conseille de découvrir si vous le souhaitez et je vais vous faire gagner ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo et d'ici peut-être la fin du mois de février, je vous le ferai, je tirerai quelqu'un au sort et puis je vous l'enverrai à la maison, au gagnant en tout cas, puisque j'en ai qu'un. Hein. Et voilà, je pense que je vous retrouverai sans doute fin du mois parce que je vais aller comme l'année dernière, parce que c'était ma dernière vidéo en fait. Je vais aller au salon Yggdrasil Indoor à Lyon. Donc je pense faire une vidéo là-bas, je vous la posterai ici en petit vlog. Et puis on verra comment ça évolue. J'essaye vraiment, je voudrais vraiment reprendre la chaîne. Et mon emploi du temps va sans doute changer et je vais pouvoir, je pense, refaire quelques vidéos. Donc dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous parle de quelque chose en particulier dans mes futures vidéos. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Je dis encore merci à fiv.fr de m'avoir envoyé ce carnet. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt et je suis très contente de vous avoir retrouvés. Ciao ciao les gens!